Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui on va parler des fonctions Python. On va définir qu'est-ce que c'est une fonction, après on va parler des avantages et des désavantages, et après des étapes pour créer une fonction, suivies par quelques exemples et problèmes. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et maintenant on va rentrer dans les fonctions. Alors qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction c'est juste une opération qui prend 0 ou plusieurs valeurs et renvoie 0 ou plusieurs valeurs. Les avantages d'une fonction sont que ça organise le code en étapes plus petites et plus compréhensibles. Si tout le code était écrit sans fonction, c'est-à-dire qu'on aurait une liste gigantesque d'étapes et ça serait beaucoup plus dur à tester et ça serait beaucoup plus dur à réutiliser le code. Parce que si on a le code dans une fonction, on peut appeler la fonction plusieurs fois pour réutiliser le même morceau de code. Alors ça sert à être beaucoup plus efficace. Dernièrement, ça permet aussi de tester des petites sections de notre code sans impacter les autres. Parce qu'on peut tester une fonction très facilement, mais tester un programme entier, c'est beaucoup plus difficile. Alors, quelles sont les étapes pour créer une fonction? D'abord, on doit définir à quoi sert la fonction. Ça peut être plein de choses. Par exemple, ça peut être bouger le joueur dans un jeu vidéo, faire une équation de maths, etc. Après, il faut aussi définir les paramètres de la fonction. Alors, qu'est-ce que c'est les paramètres? Les paramètres, c'est les valeurs que l'utilisateur de la fonction va nous donner. Par exemple, si on a une fonction qui va calculer la distance entre deux points, les paramètres, ça devrait être les deux points. On peut avoir le premier point et le deuxième point. Après, il faut aussi définir ce que la fonction va renvoyer si elle renvoie quelque chose. Par exemple, dans l'exemple des deux points, on va renvoyer la distance entre les deux points. Dans la fonction qui fait bouger un joueur dans le jeu vidéo, peut-être pas besoin de renvoyer quoi que ce soit. Dernièrement, il faut définir l'algorithme que la fonction va utiliser. Ça c'est très important et c'est la dernière étape parce que d'abord il faut définir tout le reste. Alors une petite remarque, c'est que les variables définies dans une fonction ne sont accessibles qu'à l'intérieur de la fonction. Alors imaginons on a une petite fonction toute simplée qui prend la distance entre deux points et on crée une variable distance à l'intérieur de la fonction. Cette variable sera que accessible à l'intérieur de la fonction. Le programme en dehors de la fonction ne pourra pas accéder à cette variable distance. Et ça c'est très utile parce que ça évite de polluer les variables dans notre programme. Alors on va commencer avec une fonction toute simple et ça c'est une fonction vide. Alors pass est utilisé pour empêcher les erreurs dès qu'on a des fonctions vides. Parce que si on ne met pas pass, comme vous voyez sur ligne 22, on a une petite erreur. Et alors pass, ça fait que Python ignore cette erreur. Alors maintenant, imaginons on veut créer une fonction qui imprime bonjour. Alors nous voyons, on a créé une fonction, mais pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur. Et alors là on a envie d'imprimer bonjour. Alors, on peut juste mettre print bonjour. Et alors là, comme vous voyez, on a une fonction toute simple qu'on peut appeler. Et pour appeler la fonction, il faut juste faire bonjour et des parenthèses. Et alors là, si on fait tourner notre code, le code va nous imprimer bonjour. Alors aussi simple que ça. Et si on veut plus de lignes de code, par exemple on veut imprimer bonjour 2 en dessous, là on peut juste mettre bonjour 2 et maintenant notre code, dès qu'on appelle bonjour, va imprimer bonjour suivi par bonjour 2. Alors toutes les étapes qui sont indentées après la ligne 22, la ligne avec def, feront partie de la fonction. Alors maintenant il y a deux choses à savoir. Il y a les paramètres qui sont les variables répertoriées entre les parenthèses de la définition de la fonction et les arguments qui sont les valeurs envoyées à la fonction lorsqu'elle est appelée. Alors je vais vous montrer ce que ça veut dire avec un petit exemple. Imaginons on veut créer une fonction qui imprime l'argument. Alors là on a la fonction imprime et on veut rajouter un argument. Alors on va rajouter x par exemple. Et alors là pour l'instant x c'est un paramètre parce que c'est la variable répertoriée entre les parenthèses et comme vous voyez elle est bien entre les parenthèses et elle est dans la définition de la fonction. Alors là on va vite fait imprimer x parce que c'est ça ce qu'on a envie de faire. Et maintenant si on appelle notre fonction, on va faire imprime et après entre parenthèses on peut passer un argument. Alors dès qu'on appelle la fonction c'est là où on met l'argument. Alors l'argument là ça peut être par exemple bonjour Codigo. Et alors là, le bonjour Codigo, c'est l'argument, et le x dans la fonction, c'est le paramètre. Maintenant, on va passer à une fonction un peu plus compliquée. C'est une fonction qui renvoie la distance entre deux points 2D. Et on a envie de faire en sorte que le deuxième point ait la valeur par défaut de 0, 0. Alors le point au centre. Et ça peut être utile parce que si on a une valeur par défaut, c'est-à-dire que l'utilisateur peut
nous passer que un point et on fera juste la distance entre ce point-là et 0, 0. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va déjà créer nos deux points. Alors on a point 1 et point 2. Et alors là, sur la ligne 40, on dit qu'on va faire en sorte que le deuxième point ait la valeur par défaut de 0, 0. Alors on va juste mettre égal 0,0. Et alors là, comme ça, si on donne rien à point 2, notre programme va juste utiliser la valeur 0, 0. Alors maintenant, on a envie de programmer la fonction qui calcule la distance. Alors, on va créer une variable distance et on va la rendre égale à la distance entre les deux points. Et alors, pour simplifier ce programme, on ne va pas prendre la racine carrée du code parce que ce n'est pas le point, on est juste là pour apprendre sur les fonctions. Et après, on a envie de rendre la distance. Et alors, dès qu'on fait return, ça veut dire que dès qu'on appelle notre fonction va nous rendre une valeur qu'on pourra utiliser dans le futur. Parce que comme on a expliqué avant, les variables définies dans la fonction ne sont que accessibles à l'intérieur de la fonction. Alors là, on a bien calculé la distance, c'est sympathique, mais si on enlève le return, notre distance va juste disparaître et on ne l'aura jamais utilisée. Alors ce qu'on peut faire, c'est dès qu'on appelle notre fonction, on peut mettre distance égale, et après la distance entre deux points. Imaginons 5,4 et 3,2. Et alors là, distance va être égale à la distance calculée dans notre fonction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la valeur par défaut? La valeur par défaut, ça veut dire qu'imaginons on crée une variable distance 2, on peut ne passer que le 5,4 et là ça nous prendra la distance entre 5,4 et 0,0 parce que 0,0 c'est notre valeur pour point 2 par défaut. Et alors voilà, comme vous voyez, créer une fonction c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous ne savons pas combien d'éléments seront transmis? Par exemple, imaginons on prend plein de listes et on veut rendre la liste qui a le plus grand chiffre à l'intérieur. On ne sait peut-être pas combien de listes l'utilisateur va nous donner. Et alors là, on peut utiliser une fonction pour ce problème aussi. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une petite étoile avant un nom de variable et ce variable va être la liste de tous les éléments que l'utilisateur va nous donner. Alors par exemple, si l'utilisateur nous donne 5 éléments, on aura une liste avec 5 éléments. Si l'utilisateur nous donne 10 éléments, on aura une liste avec 10 éléments. Et alors là, on va créer une fonction qui renvoie la liste qui a le plus grand chiffre à l'intérieur. Alors pour faire ça, on va faire ça. Alors ça va être une liste qui contient toutes les listes que l'utilisateur nous envoie. Alors avant de commencer à écrire la fonction, ce qu'on va faire, c'est on va définir comment est-ce qu'elle va marcher. Alors, imaginons on appelle la fonction, alors on va faire liste égale à grand, et après imaginons on va passer la liste 1, 2, 3, après la liste 4, 5, 6, et la liste 7, 8, 9. Alors là on appelle la fonction avec 3 listes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors si notre programme fonctionne, on a envie que la variable liste soit égale à 7, 8, 9. Parce que normalement, grand doit nous rendre la liste avec le plus grand nombre, et le plus grand nombre, c'est 9. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? La variable liste va être égale à une liste avec toutes ces listes à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller à travers chaque liste. Alors, on va prendre max list. Alors ça, c'est la liste qui a le plus grand chiffre. Et alors, on va aller à travers chaque liste que l'utilisateur nous a donné. Et après, on a envie de regarder si max de max list est plus petit que le max de la liste qu'on est en train de regarder maintenant. On a envie d'updater max list à notre liste. Et alors ça va aller à travers chaque liste. Alors par exemple 1, 2, 3. Et ça va prendre le maximum de la liste par défaut, alors la liste vide, et regarder s'il est plus petit que le maximum de notre liste. Alors là, ça va être 3. Et alors là, ça va être le cas. Alors max list va devenir 1, 2, 3. Après, on va aller à travers la liste 4, 5, 6. On va regarder si 3 est plus petit que 6. Alors dans ce cas, c'est oui. Alors notre nouvelle liste, ça va être 4, 5, 6. Et après, on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive au 7, 8, 9. Et alors là, on a envie de rendre la valeur. Alors on va rendre max list. Comme ça, le petit variable lst qu'on a ici contiendra la liste qui a le plus grand chiffre. Alors voilà, c'était tout pour ces exemples. Si vous voulez faire plus d'exemples, ce que je conseille énormément,
J'ai mis un petit lien dans le code que vous pouvez trouver dans la description qui contient plusieurs problèmes de fonctions Python. Et bien sûr, c'est en anglais, mais vous pouvez utiliser Google Translate pour les traduire et comprendre tous les problèmes. Il y aura des solutions avec, et comme ça, vous pouvez regarder si vous avez eu la même solution que le site ou non. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo.